Très heureuse de vous retrouver ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un avion de la compagnie aérienne SSL Aeronautica a fait une sortie de piste ce vendredi 3 mars 2023 dans la matinée à l'aéroport de Luano à Lubumbashi. L'appareil qui venait de Kinshasa a fini sa course dans les champs plusieurs mètres loin de l'aéroport, a rapporté une source de la place. Quelques personnes ont été légèrement blessé et conduit à l'hôpital. Les sommets des Libreville sur le Forêt s'est ouvert le jeudi 2 mars 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, présent à ces assises, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo sur les questions de protection de l'environnement, de paix et de sécurité dans l'est de la RDC. Stéphane Mouchipai. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part jeudi 10 mars 2023 au sommet consacré aux forêts du bassin du Congo portant sur les thèmes One Forest Summit. Une des retombées de ces sommets est que la France a promis 100 millions d'euros pour améliorer les actions de préservation des forêts et de la biodiversité dans le bassin du Congo. Le chef du gouvernement congolais a fait savoir qu'il a profité de cette occasion pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo sur toutes les questions ayant trait à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Sama Lukonde a mis un accent particulier sur l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23 à travers une guerre qui porte atteinte à la biodiversité dans les différents parcs dont regorge le pays. Nous sommes rendus à Libreville en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République ici au Gabon pour ce One Forest Summit où, à l'initiative de la France et du Gabon, il était question d'avoir des échanges sur les questions environnementales, notamment la question des protections des forêts, de la biodiversité, mais aussi le développement économique sur base de l'agroforesterie et les financements innovants qui étaient au cœur des questions qui devaient se discuter. Ça s'est fait sous forme de panel où nous devions avoir des échanges avec non seulement les responsables des ONG qui sont en charge de la protection de la biodiversité, mais aussi les privés qui travaillent dans le secteur environnemental et les financiers qui sont aussi supportés pour apporter des solutions à ces questions des populations autochtones qui cherchent des compensations du point de vue de leur implication sur la protection des forêts. Ici est de noter que le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a aussi relevé le bien fondé de la détermination du chef de l'État qui tient à ce que la RDC participe à tous les forats où se discutent les questions environnementales, particulièrement les interactions entre les scientifiques, les politiques et les privés qui financent les actions dans ces secteurs. Revenons à Kinshasa pour vous dire que Maître Sage Moubembe, ministre en charge de l'entrepreneuriat, moyennes et petites entreprises, a eu un tête-à-tête dans son cabinet de travail avec une délégation de la Banque mondiale sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. C'était le jeudi 2 mars 2023. Suivez. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Sage Mouranzi Moubembe, a reçu en audience le jeudi 2 mars 2023 en son cabinet de travail une délégation de la Banque mondiale qui supervise deux projets phares, à savoir le projet de transformation économique, entrepreneuriat féminin et modernisation des PME pour l'emploi et la croissance transforme, ainsi que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME. En effet, cette audience a tourné autour du lancement imminent des activités du projet Transforme qui va couvrir cette province en commençant dès la semaine prochaine par la province du Kasaï oriental. Il a été aussi question dans cette audience de faire un état des lieux exhaustif du projet PADEM-PME arrivé en phase terminale. Nous avons fait le point avec le ministre sur les préparatifs de ce lancement et également plus globalement sur les préparatifs qui ont été initiés pour que les activités prévues sur ce projet soient
effectives le plus vite possible. C'est un projet pour nous très important pour étendre et mettre à l'échelle l'appui aux jeunes entrepreneurs pour la création de nouvelles entreprises, pour aussi l'appui aux PME qui sont potentiellement exportatrices et qui devraient mettre à l'échelle leurs activités au niveau de technologie, mais également aux femmes. On sait que la journée de la femme approche et on est très content d'être là pour le lancement de projets qui appuient surtout les femmes entrepreneurs juste avant la journée de la femme. Il s'y est de rappeler que le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Entrepreneuriat, reste déterminé à réussir la matérialisation ainsi que la mise en œuvre de ces projets par le renforcement des capacités des entrepreneurs aux fins de créer et de promouvoir des entreprises pérennes, pourvoyeurs d'emplois et de croissance. Et justement, la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo ne cesse de récolter des réactions au sein de la classe politique congolaise. India Omari, cadre du PPRD, pense que sa visite est une distraction pure et simple. Il était au micro de Stéphane Mouchipaï. C'est une distraction, il vient vous embrouiller. Son agenda est ailleurs. Macron est ami à... Bon, écoutez, les clubs là, en fait, ça laisse à désirer. Les clubs, les trios là, ça reste à désirer. Mais nous, on observe. Les soucis des Congolais actuellement, c'est le départ du président Tshilombo le 20 décembre 2023. C'est ça les soucis qui... les autres choses, bon, en fait, c'est le temps. Il peut faire... nous trouvons que c'est une distraction. Nous sommes concentrés pour le départ de M. Tshilombo au niveau de l'opposition et au niveau de la population, c'est ça. Parce que rien n'évolue aujourd'hui, le dollar est à 24. C'est impossible. Même les francs congolais deviennent rarissimes. C'est-à-dire qu'on a échoué à gérer le pays. Mais Macron, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Pourquoi ne pas aller à Goma, là où il y a, même loin de Goma, là où il y a les retours et tout ça? Moi, je préfère voir Macron. Parce que là, la guerre va s'arrêter. Au lieu de rester ici à une distance de plus de 2000 km, Macron devait rencontrer son homologue là-bas, là où il y a la guerre. À ce moment-là, les Rwandais devraient arrêter parce qu'on ne devait pas tuer un président français sur, au niveau du théâtre des opérations, ça sera impossible. Je crois que non, ça devait être les signes qui pourraient encourager pratiquement la population congolaise. C'est que Macron devait aller visiter comment on est en train de tuer les gens à l'Est. En venant ici, c'est une distraction, parce qu'on ne voit rien. Il va apporter quoi? Projet de formation de médecins congolais en chirurgie anesthésique et trauma était au centre des échanges entre les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani et une délégation des experts australiens en faveur de médecins congolais basés à l'est du pays. Regardez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a accordé une audience dans son cabinet de travail à Kinshasa à un groupe de médecins australiens en mission en République démocratique du Congo pour conduire une série de formations en faveur de médecins congolais basés à l'est du pays. Au cours de leurs échanges, le chef de la délégation australienne a précisé qu'il s'agit d'une formation spécifique sur le système SOTA, c'est-à-dire une formation orientée et concentrée sur la chirurgie, l'anesthésie et les traumas. Nous voyons beaucoup de catastrophes, spécialement abdominales, puisque la plupart des médecins qui s'occupent de ces problèmes dans la zone rurale n'ont pas été suffisamment entraînés pour le faire. Les médecins ont appris beaucoup, surtout théorique, mais nous voulons améliorer leur connaissance et surtout la connaissance pratique de bien opérer ces malades qui sont à catastrophe ou en urgence. La formation sera pour 2 mois d'abord, pour les médecins qui ont déjà essayé. Et alors, on va chaque fois recycler les médecins de différentes provinces et on pourra chaque fois améliorer leur qualité et ils vont chaque fois poser des questions et voir comment on les fait mieux au fur et à mesure qu'ils passent dans le cycle de formation.
Pour la délégation australienne, ces projets répondent justement aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, qui a voulu que les personnes vivant dans les zones rurales puissent avoir accès aux soins de santé sécurisés et complets d'ici les années 2030. Ici est de noter que cette initiative est saluée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Ngungani, qui l'a assuré de son accompagnement et envisage de partager le projet aux autres membres du gouvernement lors du prochain Conseil des ministres, car il rêvait d'une importance capitale qui va plus se justifier dans des zones où il y a carence de spécialistes en chirurgie. Plusieurs femmes de l'association de femmes des militaires ont adhéré au sein du parti politique Fraternité congolaise chapeauté par Bienvenue à Kilimali. La cérémonie solennelle s'est déroulée ce vendredi 3 mars au siège de ce parti situé dans la commune de Kasavubu. Stéphane Mouchipaï, Franck Mongata. C'était une délégation forte de l'association des épouses des militaires et des policiers, conduite par Doris Mbo, cadre de cette structure, qui ont adhéré ce vendredi 3 mars 2023 au sein du parti politique La Fraternité congolaise, parti cher à Bienvenue à Kilimali, qui a présidé cette cérémonie d'adhésion massive. En présence de plusieurs cadres du parti, Doris Mbo s'est exprimé en ces termes. Les objectifs d'un parti politique étant de conquérir le pouvoir, le maintenir le plus longtemps possible, et au regard des buts de notre cher parti, nous venons en appui aux efforts déjà fournis par les vaillants frères pour arriver ensemble à réaliser nos rêves. Mes mamans, frères, mes sœurs et moi, vous promettons notre implication totale dans toutes les activités du parti afin de pouvoir faire vivre ce dernier. Nos pères ont juré loyauté jusqu'au sacrifice suprême sous le drapeau de notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Ainsi, je tiens à dire qu'étant enfants et épouses des hommes en uniforme, nous avons aujourd'hui choisi de combattre auprès de nos papas autrement. Dans le social, nous y sommes déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous voulons contribuer à tout point de vue sur leur sort. Nous voulons être leur voix, porter leur voix. Prenant la parole, le numéro 1 de ces partis, Bienvenue à Kilimali, n'a pas caché ses émotions au regard de cette cérémonie solennelle. D'abord, on a eu mon corps. Bienvenue à Kilimali. Moi, je suis soldat solo. Nakoli nakati ya temps. Papa n'a pas dit. Ici, il est précisé que le parti politique, la Fraternité congolaise, poursuit sa vision de la social-démocratie qui place l'homme congolais au centre de toute priorité. Et sachez également que le Burundi va envoyer ses soldats ce samedi 4 mars à Goma, au Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale des l'EAC, a annoncé le secrétaire général de cette organisation via un communiqué officiel signalant que le Burundi avait déjà déployé ses unités dans la province du Sud Kivu, où elles opèrent conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis en sport, la commission de gestion de la Linafoot était en réunion avec l'association des dirigeants de clubs du Congo en son siège ce vendredi 3 mars 2023. Après plus d'une heure d'échange, le numéro 1 de la Linafoot, Bosco Mouéou, a fait le compte rendu. Il était au micro de Patrick Lokala. Écoutez, nous avons amorcé un processus de recherche de solutions pour que le championnat reprenne. Nous avons été ensemble avec la DEFCO à la fédération. La fédération, au nom et pour le compte de qui la Linafoot organise ce championnat. Ils ont
et la fédération et la DEFCO ont proposé un certain nombre de choses que nous devrions suivre pour que nous arrivions effectivement à la reprise du championnat. Écoutez, la FECOFA est partie voir certaines autorités pour aboutir à la reprise du championnat. Et la DEFCO, qui a, comme vous et nous, vu comment nos clubs qui nous représentent à la compétition africaine peinaient à jouer, faute de championnat et de compétition dans les jambes, est revenu voir la Linafoot, qui est son partenaire, et qu'ensemble, nous voyons où nous en sommes. Et ensemble, nous avons constaté effectivement que jusque-là, quoi qu'on dise, le championnat est toujours à l'arrêt. Et ce n'est pas une bonne situation pour nous autres, pour nous tous, pour la DEFCO, pour la Linafoot, pour la FECOFA, bref, pour le pays. Nous avons entrepris une série de réflexions ensemble pour que nous voyions d'ici la semaine prochaine qu'est-ce que nous pouvons entreprendre comme démarche auprès des autorités, auprès de ceux qui décident, pour que cette situation ne demeure pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que nous nous sommes dit. La semaine prochaine, sûrement que nous allons nous appeler, parce que nous nous sommes vus beaucoup. Il faut maintenant que nous amorcions des démarches pour voir les autorités et qui nous aident effectivement à reprendre avec le championnat. Vous savez, nous aimons tellement le football qu'il ne doit pas demeurer à l'état où il est actuellement. Nous en appelons au gouvernement, nous en appelons à tous les décideurs de comprendre que le football manque au Congo, le football manque aux jeunes. Nos équipes peinent à s'exprimer sur le plan continental par faute de compétition dans les jambes. Nous allons voir qui il faut voir pour que la solution soit trouvée pour notre football. Et voilà ce qui met terme à ce journal. Mais avant de boucler complètement, sachez qu'aujourd'hui, vendredi 3 mars, c'est l'anniversaire de votre humble servante Natacha Bomoro, que je suis. Alors, et réanniversaire à moi-même. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.